Ce jour, lundi 16 janvier 2023, peu après 8 heures, les services de police du commissariat de l'Halle-et-Rose étaient avisés d'une agression de 2 jeunes lycéens âgés de 16 ans, commise rue Hélène Muller, à proximité immédiate du lycée Guillaume Apollinaire de Thiais, impliquant un groupe de 6 à 10 personnes. Les primo-intervenants découvraient le corps sans vie de l'une des victimes et faisaient transporter la seconde vers le centre hospitalier Henri Mondor dans un état grave. Le service départemental de la police judiciaire, dont le chef est ici présent à mes côtés, du Val-de-Marne, était immédiatement saisi par le parquet. Je me rendais sur place, accompagné d'une substitute du procureur de la République. Les premières constatations et auditions des témoins directs mettaient en évidence que le groupe des agresseurs était en situation de guet et attendait à l'angle de la rue Hélène Muller et de la rue du Pavé de Grignon. Toujours selon les témoins, les agresseurs auraient poursuivi les 2 victimes sur quelques dizaines de mètres. L'un d'entre eux aurait fait usage alors d'une arme blanche. Sur place, plusieurs objets susceptibles de constituer des armes étaient découverts, à savoir 2 gazeuses, un club de golf cassé et un morceau de bois. 300 mètres plus loin, un couteau était retrouvé par la police municipale de Thiais, sans qu'il soit à cette heure établi un lien certain avec l'agression. Les premières constatations médico-légales laissent présumer que le lycéen décédé, originaire du quartier des Grignons à Thiais, présentait une plaie sous-claviculaire proche de la région du cœur, ainsi qu'une blessure au niveau de la main, pouvant s'apparenter à ce que l'on appelle une blessure de défense. Une autopsie était bien sûr ordonnée, elle sera pratiquée demain matin. La seconde victime, originaire du même quartier, présentait quant à elle la trace d'une blessure susceptible d'avoir été causée par une arme blanche également, et ce au niveau de la cuisse. Sous toutes les réserves de prudence qui s'imposent, son pronostic vital n'était pas engagé à cette heure et son état ne permettait pas non plus pour le moment de procéder à son audition. Les premiers éléments recueillis par la police judiciaire permettaient l'identification de plusieurs suspects. L'un d'entre eux était interpellé dès 10h10 à son domicile de Choisy-le-Roi et placé en garde à vue. Compte tenu de tous ces éléments, notamment de la multiplicité du nombre des auteurs, du guet-apens manifeste, de la présence potentielle de plusieurs armes et de l'emplacement de la blessure sur le corps de la victime, la qualification choisie par le parquet est celle d'homicide volontaire commis en bande organisée et de tentative d'homicide volontaire commis en bande organisée. Sur le contexte, les circonstances de l'agression, le mode opératoire et la personnalité des suspects nous conduisent à émettre l'hypothèse que les faits ont été commis dans le cadre de ce que l'on appelle un phénomène de bande, opposant des jeunes issus de quartiers différents. Pour mémoire, le lycée Guillaume Apollinaire de Thiais scolarise des jeunes de Thiais, mais aussi de Choisy-le-Roi. Sans qu'aucun lien ne soit pour l'heure établi avec certitude, je tiens cependant à indiquer que le vendredi 13 janvier à 21h, les services de police étaient intervenus pour une quinzaine d'individus dont certains étaient porteurs de couteaux ou de marteaux et qui se dirigeaient depuis l'arrêt de bus du TVM, Thiais Village, dans la direction de Choisy-le-Roi. Les investigations nous avaient permis de confondre 4 d'entre eux, un majeur et 3 mineurs, qui d'ailleurs ont été déférés dimanche pour des faits de participation avec armes à un attroupement. Il reviendra à l'enquête de déterminer les rapports éventuels entre ces 2 événements. En l'état, je peux vous indiquer que les noms des mis en cause et des victimes d'aujourd'hui n'apparaissent pas dans cette précédente affaire du week-end. Sur le profil de la personne en garde à vue, il s'agit d'un jeune âgé de 16 ans, comme je vous l'ai indiqué, originaire de Choisy-le-Roi, et qui est connu de la justice pour une série de faits de violences aggravées et de participation à un attroupement armé
fait commis en mai 2021, alors qu'il était âgé de 15 ans. Plus précisément, l'intéressé fait l'objet de 2 procédures, l'une devant le juge des enfants pour une partie des faits, les faits d'attroupement et de violence, et l'autre devant le juge d'instruction, devant laquelle il est mis en examen pour violence aggravée par 3 circonstances et renvoyé devant le tribunal pour enfants. Cette affaire est en cours d'audiencement. Il était placé jusqu'à ce jour sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à Orly d'une part et à Thiais d'autre part, sauf pour les besoins de sa scolarisation. Par ailleurs, le mis en cause avait lui-même déposé plainte pour des violences commises le 16 décembre 2022 dans le cadre d'une rixe rue du Pavé de Grignon à Thiais. À ce stade, les investigations n'ont pas permis d'identifier le ou les auteurs. Sur le profil des victimes, j'indique à toute fin utile qu'elles sont toutes 2 inconnues de la justice. Les investigations vont se poursuivre afin d'identifier et d'interpeller les autres mises en cause, d'établir les raisons et les circonstances exactes de cette agression criminelle. La nature des faits conduira le parquet à ouvrir une information judiciaire au terme de la garde à vue. Nous vous tiendrons informés des suites de l'enquête de flagrance et notamment en cas de nouvelles interpellations. Je vous remercie. Il n'y a pas cette peur de vengeance? Pas d'autres déclarations. Je vous remercie.